Bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier le professeur François Desroches pour son invitation. C'est un grand plaisir d'être ici. Je suis très heureux car je vois des visages familiers, des amis, des collègues estimés. Et donc c'est une joie d'être aussi parmi vous et parmi ce public. Bien. D'emblée, je souhaiterais inscrire cette présentation dans les développements des méthodologies d'inspiration structurale et linguistique appliquées au Coran. J'emprunterai donc des méthodes et des notions aux théories de l'énonciation et aux analyses des genres et discours littéraires. Si la perspective est résolument synchronique et s'attache donc en premier lieu au texte, la démarche n'en est pas moins décisive pour l'historien qui interroge le contexte d'émergence du texte fondateur de l'islam. Je souhaite ici en donner un exemple. Nous le ferons à partir d'une forme littéraire singulière que nous nommons l'allocutaire coranique, ou encore en anglais « the first addressee », ou en arabe « el-mukhatab ». J'en propose d'ores et déjà une définition. Le Coran met en scène un locuteur, le Dieu coranique, qui adresse son message à un destinataire premier, l'allocutaire, désigné très souvent par la deuxième personne, ke, en arabe. Par exemple, kitabun unzila ilayka, un livre descendu sur toi. La tradition islamique identifie ce destinataire premier comme étant Mohammed. À partir de cette donnée très présente dans le Coran, nous le verrons, je soutiens que cette notion est une clé herméneutique qui assure un passage délicat, bien que limité et étroit, si j'ose dire, entre texte et histoire. Ce passage est rendu possible à partir d'une analyse proprement textuelle et interne du Coran pour parvenir ensuite à déceler les indices ténus d'une mise en scène progressive d'une figure prophétique par les rédacteurs du Coran. À cette fin, je procéderai en 3 étapes. La première s'enquiert de 5 méthodes et modes de lecture qui nous permettent d'analyser la présence de l'allocutaire dans l'ensemble du texte coranique. Une deuxième partie décrira ensuite l'expérience de l'allocutaire à l'appui exclusif des données métatextuelles ou autoréférentielles du Coran. Et j'expliciterai plus précisément un des éléments de ce titre, qui est l'idée d'une contre-expérience. Cette notion de contre-expérience, je m'inspire du dernier ouvrage de Jean-Luc Marion, fameux philosophe phénoménologue, D'ailleurs, la révélation, dans un livre admirable intitulé « D'ailleurs, la révélation ». Et j'ai tenté de vous décrire 5 stades de cette contre-expérience dans le Coran. Ces 2 premiers préalables, d'abord méthodologiques puis analytiques, nous conduiront dans une 3e partie à interroger la présence de l'allocutaire dans les versets interpolés du Coran. Il s'agira ainsi de lier d'une part une description de l'expérience religieuse de l'allocutaire dans le texte et de le mettre en relation avec ce qu'on peut appeler un processus rédactionnel par l'intermédiaire des interpolations coraniques. J'en viens donc immédiatement à mon premier point, c'est-à-dire les 5 méthodes d'analyse de l'allocutaire coranique. C'est une sorte d'état des lieux de l'approche de cet allocutaire coranique. Quand il s'agit d'analyser la présence, donc première partie, quand il s'agit d'analyser la présence d'un allocutaire coranique, 5 méthodes d'analyse sont envisageables. Nous les qualifierons pour la première de prétextuelle, la seconde d'intertextuelle, la 3e de contextuelle, la 4e d'intratextuelle, et enfin pour la 5e, une approche dite rédactionnelle. J'en viens tout de suite à décliner ces 5 approches ou modes de lecture. La première, donc, c'est l'approche dite prétextuelle ou encore l'allocutaire biblisé.
La première approche consiste donc à solliciter un corpus en amont qui implique de lire et de comprendre cette clé herméneutique qui est la locutaire coranique par des références à l'aune de la littérature biblique et plus particulièrement l'expérience prophétique telle qu'elle se présente chez les prophètes de la Bible hébraïque. Deux auteurs récents ont défendu à juste titre cette approche. Je pense au regretté Andrew Rippin et, ici présent, Nicolas Sinai. Ce dernier, dans un article, donc Nicolas Sinai, intitulé « Muhammad as an Episcopal Figure », indique que l'allocuteur coranique, the first addressee, doit être interprété à l'aune d'une mise en scène, c'est moi qui emploie ce terme, ce n'est pas Nicolas et Sinai qui emploient ce terme, à partir d'un modèle biblique. Et je voudrais citer un passage de son article. Je lis donc Nicolas Sinai. Plutôt que de traiter les passages concernés comme des discours d'encouragement divin destinés à la consommation individuelle de Mohammed, il est plus intéressant de les lire comme des invocations de topos bibliques du prophète souffrant. Ce dernier est incarné de la manière la plus frappante par ce que l'on appelle les confessions de Jérémie, une séquence de 5 lamentations que l'on trouve dans Jérémie, chapitre 11-20, dans lesquelles le prophète déplore de manière poignante la résistance et l'hostilité auxquelles il est confronté et se demande si Dieu ne l'a pas abandonné. On l'aura compris, dans cette approche dite prétextuelle, la représentation de la locutaire est déterminée par un modèle biblique qui implique donc une démarche comparative qui oriente la recherche vers des textes en amont du Coran. Une deuxième approche, qui n'est plus donc celle donc du prétextuel, mais maintenant, deuxième approche, l'approche dite post-textuelle, ou ce que j'appelle l'allocuteur islamisé. Cette deuxième approche consiste à solliciter un corpus en aval, c'est-à-dire utilisant cette fois la tradition musulmane. Comme on le sait, elle est à la fois prolixe, apologétique et tardive. Celle-ci comble les allusions du texte coranique, dont la critique a maintes fois souligné qu'il était sans contexte. Dans cette approche post-textuelle, toutes les sourates coraniques s'inscrivent dans un moment de la vie du prophète, comme le signalait le professeur Desroches. Je ne vais pas revenir sur les listes chronologiques et les débats qui ont cours encore. Sans doute que Nicolas Sinai abordera cette question à la fin de cet après-midi sur la chronologie et ses limites. Donc je ne reviendrai pas sur ces données, simplement savoir que donc, il y a une approche pour aborder la question de l'allocuteur coranique, c'est de se référer donc à tout ce patrimoine islamique et de confronter cette lecture des traditions avec le texte coranique. Bien, il y a une troisième approche qui est dite l'approche contextuelle, que j'appelle l'allocuteur contextualisé. Cette troisième approche conduit à s'intéresser particulièrement aux structures des sociétés de l'Arabie préislamique. On tente de délimiter un espace et des acteurs dans leur singularité foncière et en tentant de ne pas rétro-projeter, afin de retrouver, comme le dit Jacqueline Chaby, et je la cite, un présent au présent, un présent qui n'a pas encore d'avenir. Pour reprendre donc cette belle formule de Jacqueline Chaby. Je poursuis avec une citation de Jacqueline Chaby, mais qui, me semble-t-il, illustre parfaitement cette approche. Donc l'entreprise conduit ainsi à considérer l'allocuteur dans, je cite Jacqueline Chaby, un terrain particulier, celui de l'Arabie occidentale, où sont situées les deux villes de la Mecque et de Médine, qui auraient été les lieux de la vie de Mohammed. Le Coran, livre sacré des musulmans, y est considéré dans son contexte premier de réception, celui du monde tribal, c'est le mot-clé, monde tribal, qui en environne et auquel il s'adresse d'abord. Les explications proposées tâchent de retrouver les résonances spécifiques qu'il y eut entre la parole coranique et ce terroir tellement particulier. Voilà donc cette troisième approche. Maintenant la quatrième, qui va nous intéresser plus particulièrement tout à l'heure. L'allocuteur coranisé, donc c'est l'approche dite intratextuelle. Cette quatrième approche consiste à se prémunir de toute comparaison avec un corpus externe, ni la Bible, ou plutôt les écrits bibliques, et ni donc la tradition islamique. Cette démarche a déjà été empruntée par Arthur Welch dans un article intitulé « Muhammad in the Quran ». Il s'agit dès lors de ne considérer l'allocuteur que dans le monde du texte, tel que celui-ci le fait apparaître. Appliquée rigoureusement, cette approche a trois conséquences. Elle détache
l'allocuteur de toute lecture qui se fonderait sur un référent biblique ou islamique. Deuxièmement, elle condamne toute possibilité de mise en relation d'éléments textuels avec une biographie ou un itinéraire. Et enfin, elle impose un nouveau paradigme qui décrit l'allocuteur coranique comme une figure littéraire. C'est donc cette quatrième approche qui va nous intéresser en particulier dans mon deuxième point. Et puis une dernière approche, qui est l'approche dite rédactionnelle, qui va nous intéresser dans la troisième partie. Cette cinquième et dernière approche est dite rédactionnelle. La question que soulève cette approche est la suivante. Dans le processus rédactionnel et progressif du Coran, dans quelle mesure on peut déceler une évolution quant au traitement de la figure de l'allocuteur ? Ici, la question chronologique ne s'intéresse pas en premier lieu à des considérations en lien avec la vie du prophète, ou de la biographie, plutôt de son géographie, d'ailleurs, tâche totalement illusoire, mais bien à la représentation de l'allocuteur dans le processus de rédaction du texte, ou celle de la fabrication de cette figure dans l'élaboration du corpus coranique. Nous verrons donc cet élément-là plus précisément dans le dernier point, sur les versets interpolés. Récapitulons, nous avons donc 5 approches possibles si l'on souhaite analyser l'allocuteur coranique. Et donc, je vais m'intéresser aux 2 dernières, plus particulièrement. Et j'en viens tout de suite à mon deuxième point, qui est donc cette 4e approche que je citais tout à l'heure. Et je voudrais vous préciser ici comment, à l'intérieur du texte coranique, si on reste, j'oserais dire presque dans une approche dite phénoménologique, en essayant de voir le texte et uniquement le texte dans une approche presque littéraire, dans le monde du texte, les 5 stades d'une expérience religieuse de l'allocuteur à l'aune de la métatextualité du Coran. Par expérience, j'entends étymologiquement l'idée d'une épreuve. Il se passe quelque chose, quelqu'un a une épreuve, subit une épreuve dans le monde du texte. Voyons cet élément. Cette approche s'inscrit dans et uniquement le monde du texte. Dans ce discours, les énoncés coraniques mettent en scène le Coran dans son propre surgissement au monde. J'en profite pour saluer Madame Jacqueline Chabbi. Bonjour Jacqueline. Dans cette description, que j'ose qualifier à la fois de phénoménologique et de métatextuelle, donc ce sont les données du texte coranique qui parlent de lui-même, de l'autoréférence, qui a bien été étudiée par Anne-Sylvie Boiliveau, notamment, et Daniel Madigan. Dans cette description, l'allocuteur coranique tient une place privilégiée. Il est l'intermédiaire entre 2 mondes, si j'ose dire, un monde métaphysique et celui des hommes. Et là, je ferai une citation de Jean-Luc Marion, qui, lui, s'intéresse uniquement au texte biblique et à la révélation biblique, et dans son approche phénoménologique, essayer de qu'est-ce qui se voit dans le texte biblique quand on parle de révélation ? Eh bien, on va poser la question, sa même question, mais pour le texte coranique. Donc, dans son dernier ouvrage, d'ailleurs, La Révélation, et s'exprimant uniquement sur la révélation biblique, je le cite, voilà la question que pose Jean-Luc Marion. L'irruption de Dieu dans ce qui est fini, borné et sans sainteté, ne peut par définition s'y faire recevoir, ni concevoir, ni voir. Pourtant, et c'est un paradoxe, la révélation se manifeste parfaitement et définitivement, car le paradoxe n'annule pas, et j'insiste ici sur ce point, cette expérience n'annule pas l'expérience, mais la rend supportable et descriptive. Penser ce paradoxe, en contexte coranique, c'est s'interroger sur la manière dont l'expérience, ou plus adéquatement la contre-expérience, comprenez là ici, donc la contre-expérience prophétique de Mohammed, se manifeste et s'accomplit à partir du don du tenzil coranique, du don de la révélation coranique. Cette contre-expérience se donne comme originaire d'un ailleurs, ce que a précisé tout à l'heure le professeur Desroches, qui vient d'un élément métaphysique, el-Kitab, le livre céleste, dont elle procède intrinsèquement et intégralement. Cet ailleurs impose d'emblée sa manifestation comme une expérience de l'excès. Jean-Luc Marion pourrait parler de phénomène de saturé. Ce qui se donne et s'autodécrit d'abord comme une surabondance, d'où le terme kawthar. Surabondance, cette expérience est aussi lourde. Nous lancerons sur toi une parole lourde, qawlan thaqilan.
qu'intense. Ceci n'est qu'une révélation à lui révélée, dont l'instruisit un pouvoir intense. Al-Quwwa, terme coranique. Et dans le privilège d'une relation intime entre un locuteur divin et son allocuteur premier, la contre-expérience de ce dernier se définit comme une réaction à cet excès. Cette réaction est décrite dans le Coran lui-même en 5 stades: celle de la contrainte, celle de la tentation, celle du soulagement, celle de la gratification et puis de l'épanouissement. Donc, à l'intérieur du texte coranique, on a la description de 5 stades différents de cette contre-expérience. Venons-en à ces 5 stades que je voudrais décrire. Cette contre-expérience est d'abord ressentie comme une contrainte et une souffrance qui doit faire face à 3 épreuves. L'épreuve de la révélation, l'épreuve des hommes et l'épreuve de sa propre finitude, c'est-à-dire la mort et l'instant eschatologique. D'abord l'épreuve de la révélation, cette parole qui, rappelons-le, est surabondante, lourde et intense, c'est une expérience de l'excès, non selon la compréhension humaine, mais dans le cadre unique de l'irruption de Dieu dans ce qui est fini. Je reste dans une description à l'intérieur du texte, toujours. Face à l'excès de la donation, où l'intuition submerge tout concept, pour reprendre un peu les formulations de Jean-Luc Marion, l'humanité du prophète souffre et la parole coranique en témoigne. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Ou encore, qu'il n'y ait pas dans ta poitrine de gêne à cause de lui. Enfin, d'elle, la révélation. À la souffrance qu'occasionne la réception de la révélation s'ajoute la redoutable résistance des hommes. Dans un paradoxe argumentatif, le Coran rapporte les propos de nombreux de ses adversaires, ce que j'ai appelé les contre-discours. Enfin, une 3e épreuve, et non des moindres, est celle de la condition de mortel dans un monde fini appelé à subir le cataclysme de la fin du monde. Face à ces 3 épreuves, celle de la révélation, celle des hommes et celle de la menace apocalyptique, 2e stade, la résistance. Elle prend la forme d'un doute dont il n'est pas à l'abri, et le texte coranique met en scène ce doute. Ce 2e stade, situé dans le doute au sujet de ce que nous t'avons révélé, interroge ceux qui lisent l'Écriture avant toi. La vérité t'est venue de ton Seigneur. Ne sois pas de ceux qui doutent. La résistance est aussi perceptible par les mises en garde répétées de la parole, l'injonction de ne pas suivre les mauvaises inclinations suscitées par ses opposants. Si tu suivais leur passion, après ce qui t'est venu de connaissance, tu n'aurais personne pour te protéger, te préserver de Dieu. La tentation prend également la forme de l'affliction face à l'hostilité des hommes. Que rien ne t'écarte des versets ou signes de Dieu après qu'ils t'ont été révélés. Face à l'épreuve et au doute qui assaillent le prophète, la parole se présente comme un soulagement, 3e stade, un soulagement. C'est la 3e stade de notre description. Le Coran rappelle l'insigne privilège qui lui est donné. N'avons-nous pas soulagé ta poitrine et enlevé ton fardeau qui brisait ton dos et élevé ta réputation? Ce soulagement est aussi une promesse et un engagement d'agir sans faille. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. De ce soulagement continu et qu'il anticipe, il s'ensuit un 4e stade, celui de la gratification. Dieu t'a révélé le livre de la sagesse, il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce que Dieu t'a accordée est immense. Ou encore, sa grâce à ton égard est immense. Cette grâce est continue par le caractère fragmenté et progressif de la révélation que les détracteurs du prophète fustigeaient. Ceux qui n'ont pas cru disent que le Coran n'ait été descendu sur lui en une seule fois. C'est pour affermir ton cœur. Qu'il en est ainsi, et nous l'avons ordonné progressivement. Cette gratification prend la forme de multiples désignations qui qualifient la mission du prophète. Compagnon pour les hommes, sceau pour les prophètes, serviteur pour Dieu. Dernier et ultime stade de cette contre-expérience mohammedienne, c'est l'épanouissement. Une métaphore coranique vient parfaitement l'illustrer. Lorsque le Coran décrit la pluie qui ensemence la terre pour la reverdir, il utilise le terme de tenzil, comme celui du don coranique qui descend sur le prophète. Cette image rappelle métaphoriquement 3 idées centrales. L'ailleurs de la révélation, symbolisé par le ciel inaccessible aux hommes, mais aussi la miséricorde divine qui donne sans compter quand elle veut, où elle veut. Et enfin, le mystère de son action qui fait grandir visiblement sans que jamais l'homme n'intervienne dans le mystère invisible de la création de Dieu. Les 5 stades que je viens de décrire, à partir uniquement des données métatextuelles, telles que le texte le met en scène cette contre-expérience, se présentent comme une grammaire du dissentement
dissentiment, pardon, je reprends cette formule de Jacques Berck, une belle formule d'ailleurs, c'est le texte coranique lui-même qui en décrit donc la propre manifestation au monde. Il en ressort que la possibilité de cette contre-expérience dans le monde, malgré la finitude qui la reçoit, n'est pleinement assurée que par la seule volonté, évidemment, de Dieu, qui est mise en scène dans le Coran. Mais cette grammaire du dissentiment est une description résolument ancrée dans le monde du texte, et exclusivement en lui. Mais comment dès lors prendre pied dans l'histoire et justifier notre hypothèse que l'allocuteur coranique constitue une clé herméneutique qui relie notre texte à l'histoire? Pour réaliser ce passage, il nous faut revenir à la notion d'allocuteur interpolé, ce 5e élément que je décrivais dans ma première partie. Et ça sera l'objet donc de ma dernière partie, intitulée « L'allocuteur dans les versets interpolés du Coran ». Je rappelle la question préjudicielle que nous posions à la fin de notre première partie. Dans le processus rédactionnel et progressif du Coran, dans quelle mesure on peut déceler une évolution quant au traitement de la figure de l'allocuteur? Pour répondre à cette question, il faut déterminer des couches rédactionnelles. La tâche est ambitieuse et sans doute, évidemment, très ardue. On peut néanmoins déceler des éventuelles additions sur un texte qu'on considère comme premier ou antérieur. Il s'agit dès lors de nous intéresser aux interpolations du Coran. Parmi ces critères discriminants qui sont utilisés pour identifier ces types de versets, on peut en lister 7 éléments. Premièrement, la longueur changeante des versets. Une longueur de versets qui brusquement est très longue. On peut, deuxièmement, s'intéresser aux ruptures de rimes. Troisièmement, aux changements brutaux des pronoms. Quatrièmement, le changement de champ lexical dans le contexte linguistique où s'insère le verset. Cinquièmement, les changements brutaux de sujet. Sixièmement, les modifications de registre, de genre littéraire. Ou encore, la présence d'apax, pour le 7e point. Ces éléments ont été assez bien, magistralement montrés aussi par exemple, les travaux de Guillaume Dix sur le chapitre 19 et ces fameux versets entre verset 30 et verset 39. Quand on liste ces éléments qui viennent à indiquer très aisément qu'il y a bien une interpolation dans ce passage. Bon, à partir de ces éléments, ces critères, ces 7 critères, le qualifique d'interpolation s'impose d'autant plus que le nombre des critères s'additionne les uns aux autres. Bien. À partir de ces critères, je propose modestement une cartographie des interpolations dans le Coran. Et cette cartographie rassemble les hypothèses à la fois de Richard Bell et aussi le travail de Blacher. J'ajoute aussi des éléments tels qu'ils peuvent se présenter aussi dans le Coran des historiens et mes propres hypothèses. Le cœur de notre démarche est de faire coïncider 2 tableaux que je vais vous présenter immédiatement. D'abord un tableau, je vais sortir ici et je vais tenter d'illustrer mon propos. Ici. Bien, vous avez ici une cartographie de l'ensemble du texte coranique avec la présence de l'allocuteur coranique dans l'ensemble du texte. À chaque fois qu'un verset coranique met en évidence une présence du premier adressé, du first addressee, vous avez ici coloré, je vais pas faire tout le commentaire, mais voilà, donc vous avez ici la présence donc, de ce premier adressé dans le texte coranique. Et puis vous avez maintenant une deuxième cartographie que je voudrais vous présenter, qui est en foi les interpolations dans le Coran. Les interpolations dans le Coran, telles qu'on peut les découvrir dans le travail de Richard Bell, de Blacher. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de pouvoir conjuguer, notamment quand Bell et et Blacher sont d'accord. Et donc là, on a une cartographie et aussi d'autres éléments qui sont issus aussi du Coran des historiens et de mes propres hypothèses. Et là, on a une cartographie des versets interpolés, en tout cas qu'on peut considérer comme interpolés à partir de ces travaux. Quel est l'objectif? Eh bien, c'est de pouvoir superposer à la fois les interpolations du Coran et puis la présence de l'allocuteur. À
quoi arrivons-nous quand on superpose? Je vous donne un seul exemple, c'est l'exemple que nous trouvons ici dans le chapitre que je reprends. Et ce qui est, bon, il y en a plusieurs, hein, il y a aussi le chapitre 2, mais le chapitre 3, mais je vais garder parce qu'il est très, très illustratif, c'est Al-Baqarah. Alors ici, il y a un travail remarquable fait par Emmanuel Stefanidis sur le premier adressé dans l'allocuteur dans la sourate Al-Baqarah, puis ensuite une deuxième, les interpolations, telles qu'on peut les retrouver dans le texte coranique, par les hypothèses que nous avons sur les interpolations, et puis ensuite, lorsqu'on fusionne ces deux cartographies, on a ici la présence, ou plutôt l'émanation, la présence de l'allocuteur coranique dans les versets interpolés. Et donc on peut s'interroger, se dire, dans ce travail rédactionnel du texte coranique, on peut se dire qu'ici, une deuxième couche, si j'ose dire, vient modifier, j'oserais dire, la figure de l'allocuteur, ajouter quelque chose de la figure de l'allocuteur. J'en viens tout de suite au résultat de cette recherche et vous indiquer quelques éléments, quelques remarques, brièvement. Si on prend le cas de la sourate Al-Baqarah, dans ce chapitre, le plus long du Coran, donc 43 versets font mention de l'allocuteur. Dans ce même chapitre, 52 versets sont considérés comme interpolés. Fusionnons les cartographies, on découvre que 10 versets répondent à la fois à la présence d'un allocuteur et répondent également au fait qu'il constitue pour Blachère et pour Bell une interpolation. Il s'agit des versets 23, 25, 30, 108, 143, 144, 147, 149, 151, 285. Sur ces 10 interpolations, et là je voudrais attirer votre attention, la moitié a une importance stratégique. Pourquoi ? En effet, elle met en scène le locuteur divin, le nous de majesté, s'adressant à une audience au sujet de son prophète. Au niveau de l'énonciation, c'est assez intéressant. Donc il y a le locuteur divin qui s'adresse à la communauté au sujet du prophète. Un exemple, si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez-nous une sourate semblable à ceci. Vous voyez donc ce jeu énonciatif intéressant entre le locuteur divin qui parle de son prophète. Avec 4 occurrences, ce type de verset représente la moitié de notre corpus. Quand on regarde l'ensemble du texte coranique, on voit que cette forme d'énonciation est très importante dans les formes interpolées. Ce qui est remarquable ici, c'est le type d'énonciation. Donc, il s'agit de mettre en scène un locuteur divin qui s'adresse directement à la communauté au sujet de son prophète. Ces énoncés contrastent avec d'autres où le locuteur demande à son locuteur d'agir directement, où il s'adresse à son locuteur. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette énonciation si particulière du locuteur divin qui s'adresse à sa communauté au sujet de son prophète. À mon sens, comment je peux interpréter cette importance ? Cette prégnance de cette forme d'énonciation, du nous mais de majesté qui s'adresse à la communauté directement au sujet du prophète, occupe une place de choix. On a ici l'indice, à mon sens, dans le processus rédactionnel, d'une justification, d'une légitimation auprès de la communauté du statut du prophète. On pourrait émettre l'hypothèse suivante, que c'est que dans ce travail rédactionnel, les scribes ont souhaité ajouter de la légitimité à la figure prophétique. Alors, je ne vais pas m'avancer à dire quand de ce processus il a pu se dérouler sous l'apostolat mohammédien ou après. Ça, je n'aurai pas de réponse très claire à donner. Une petite remarque aussi. Lorsque l'on s'intéresse notamment à la présence du terme Mohammed dans le Coran, et vous savez, 4 mentions du terme Mohammed et une sous la forme Ahmad. Quand on regarde très précisément les travaux sur les questions d'interpolation, on constate quand même que ces passages-là, on peut en débattre, mais il y a de fortes chances que certains soient interpolés. Et vous voyez aussi ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau énonciatif, c'est le locuteur divin qui s'adresse à sa communauté au sujet du prophète. On revoit encore cette forme interpolée très présente, d'ailleurs dans l'ensemble du texte coranique. Est-ce que j'ai encore... Vous avez épuisé votre temps. Alors, si je peux me permettre, une conclusion très brève. Bien sûr. Une conclusion très brève. Brièvement et pour conclure, notre présentation invite à reconsidérer la question de
Il y a un changement de paradigme, à mon sens, ici, à travers la question de cette clé herméneutique que j'appelle la locuteur coranique. On passe d'un paradigme ancré sur les données axées sur la vie de Mohammed, sur la géographie de Mohammed, à un autre paradigme, qui est le paradigme rédactionnel. On ne se focalise plus sur, j'allais dire, l'homme, mais sur le texte. Et cette approche-là, je pense, est assez révélatrice de cet élément-là. Deuxième point, après ce changement de paradigme, je pense qu'il y a aussi, je voudrais insister sur la dimension du portrait coranique de Mohammed. Et j'insisterai beaucoup sur une dimension relationnelle. Ce dernier thème n'est pas anodin, le mot relationnel ici. En effet, le terme relation signifie également en français le récit, voyage, comme on le sait. On rejoint curieusement le mot arabe sira, qui dans son étymologie veut dire aussi, il y a une idée aussi de voyage. Ce parallèle reflète une idée profonde à mon sens. Le Coran propose bien une sira, mais elle a tout, non d'un récit hagiographique, tel que la tradition islamique nous le présente, mais bien d'une relation, comme on peut l'entendre dans une acceptation de ce dernier thème dans la langue française. Bien. Et j'ai terminé. Dernier point. Je voudrais terminer sur un autre point. Il y a évidemment un allocuteur biblique. Les topoi, comme le signalait Nicolas Sinaï, on est clairement ici dans une figure du prophète souffrant, à juste titre. Mais je voudrais insister sur un point. Ce n'est pas parce qu'il s'agirait de topoi bibliques qu'il n'y a pas derrière le texte coranique probablement une expérience derrière, une expérience religieuse, je veux dire par là. Une expérience religieuse qui est vécue, mais qui est vécue dans le langage biblique. Donc, le fait de comparer avec des formes bibliques n'invalide pas le fait qu'il y a une expérience, pas simplement d'un homme, mais d'une communauté. Voilà, c'est ce dernier point que je voulais souligner, tout en disant aussi que ce travail de biblisation de ce prophète souffrant doit être regardé selon 3 points. L'univers de représentation, j'oserais dire tribal, pour reprendre les éléments de Jacqueline Chabby, l'interaction entre un locuteur et sa communauté, et puis enfin, un travail rédactionnel des scribes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.